Seigneur, merci pour ta fidélité, que ton nom soit béni. Ce matin, nous sommes en cet endroit éternel, disposés à t'entendre parler à nos vies. Merci d'accorder à ceux qui m'écoutent en ce moment, éternel, en cet endroit, sur Internet, à la télévision. Éternel, donne à chacun d'entre nous, dans nos maisons, nos voitures, d'avoir la révélation de ta parole éternelle, la révélation, cette révélation qui est claire et qui donne l'intelligence au simple. Merci éternel parce qu'elle nous communique la sagesse pour nous permettre de mener une vie épanouie sur la terre et de manifester ton règne dans notre génération et que le royaume de Dieu ne soit pas simplement éternel, une chose que nous connaissons dans notre intellect mais en vécu, manifeste au travers de nos cœurs par notre langage, notre comportement, notre attitude éternelle, notre manière de vivre sur la terre. Que ton nom soit béni. Merci. Merci parce que Seigneur, je sais que ce matin, de façon particulière, tu déverses ton onction sur ma vie afin que je sois à même d'enseigner ta parole et qu'elle soit entendue et qu'elle soit comprise. Béni sois-tu pour la simplicité du langage et la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, j'ai prié. Celui qui croit, dise Amen 3 fois. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ouvre ta Bible avec moi dans Jean 4, versets 6 à 10. Jean 4. Nous sommes au troisième, c'est ça, sur la série de la loi de la reconnaissance. Et donc, je voudrais bien que tu reviennes avec moi dans Jean 4, versets 6 à 10. Jean 4, versets 6 à 10. Je voudrais que tu gardes en mémoire que ce matin, avant d'arriver ici, aucune de tes prières ne t'a transporté, mais il a bien fallu qu'un véhicule te transporte. Ok? Et donc, ce n'est pas ta prière qui t'a porté, mais c'est le véhicule qui t'a déplacé. Et donc, c'est très bien d'apprécier toute l'évolution, n'est-ce pas, de la technologie autour de nous. Et c'est la résultante des efforts qui ont été consentis par des personnes qui ont dû chercher et découvrir des lois qui existaient déjà, les mettre en application pour améliorer notre vécu. Dis à ton voisin, il ne faudra pas quitter la terre sans avoir donné à la terre ce que Dieu a mis en toi. Demande à ton voisin de te répondre, de bien qu'il réponde. Dis quelque chose à ton voisin ce matin. On rend grâce à Dieu pour toutes les découvertes, n'est-ce pas? Vous imaginez qu'on soit encore à l'époque où on était avec les chariots qui faisaient moins de 5 km/h ou alors le train à vapeur 8,5 km. On rend grâce à Dieu pour tous ces hommes qui ont révolutionné notre mode de vie, qui rendent possible aujourd'hui d'aller à Paris et de faire juste 5 heures de voyage alors qu'on est prêt à 6000 km. C'est extraordinaire ces choses-là, vous comprenez? Et donc, nous devons, en tant que chrétiens dans notre génération, ne pas simplement être des personnes qui prient, mais des personnes qui agissent. Des personnes qui soient capables de produire quelque chose dans leur génération, d'impacter l'environnement dans lequel ils se trouvent. Des personnes productives, des personnes dont on te souvient même après avoir, n'est-ce pas, quitté cette terre pour le ciel. Car nous sommes sur la terre parce que Dieu a un mandat qu'il veut accomplir au travers de chacune de nos vies. Alors, le drame, c'est que malheureusement, souvent même, certains d'entre nous ne découvrent pas le potentiel, le talent, la grâce, les dons que Dieu a mis en eux. Ils n'arrivent même pas à comprendre le sens, le but pour lequel ils ont été suscités par Dieu. Et ça, tant que vous ne l'avez pas compris, vous êtes vous-même en train de vivre une vie qui va vous amener à un traumatisme certain. Parce que votre réel épanouissement ne sera possible que quand vous-même vous aurez découvert de façon fondamentale et réelle le but pour lequel vous vivez sur la terre. Je vais vous dire avec expérience que l'argent ne sera pas vous épanouir. Je vais vous dire ceci avec certitude. Les dons du Saint-Esprit ne sont pas suffisants pour te rendre heureux. La puissance de Dieu ne te rendra pas épanoui. Je te dis, c'est insuffisant pour que tu sois épanoui. Je connais des personnes qui ont été visitées par Dieu et qui sont frustrées quand elles rentrent chez elles. Ce matin, je vais t'amener à voir les choses de manière différente. Il y a des choses qui sont si précieuses autour de toi que tu n'as pas eu la peine de valoriser comme Dieu veut que tu valorises. Et ça va changer ton regard, ton appréciation à l'égard de certaines choses. Et je suis certain que ta vie deviendra meilleure. Dis à ton voisin, ta vie va être meilleure. Encore avec foi, ta vie va être meilleure. Alors, pour introduction, Jean 4, versets 6 à 10, une histoire que j'aime bien, parlant de la loi de la reconnaissance, puisque nous sommes sur la série des lois spirituelles, la loi de la reconnaissance, la loi de la révélation, la loi de la découverte, de l'identification, de la perception. Et donc, regardez comment est-ce que ça agit dans ce passage, Jean 4, versets 6 à 10. La Bible dit que là se trouvait le puits de Jacob. Souvenez-vous que Jacob, c'était un patriarche, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.
Jean 4, verset 6. D'accord, c'est ici que ça se passe. Et donc, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Oh, j'aurais aimé être là et que Jésus me demande à boire. Et donc la Bible dit au verset 8, car les disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais, en quelque sorte, si tu reconnaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc c'est une belle histoire. Jésus demande à boire à une femme samaritaine. Et ça, vous savez, il y avait un problème entre les Samaritains et les Juifs. Et c'était bizarre parce que les Samaritains et les Juifs n'avaient pas de relation. Mais les Samaritains venaient quand même puiser au puits de Jacob. Jacob, lui, était juif. Et donc, au bord de ce puits, Jésus y était. Et donc, il voit la femme, il dit, donne-moi à boire. Et tout de suite, la femme lui dit, mais comment est-ce que toi, tu peux oser me demander à boire? Est-ce que tu ne respectes pas, n'est-ce pas, de la loi? Nous ne devons même pas parler, toi et moi. Donc, écoute, bois ton eau, laisse-moi puiser mon eau, et puis je m'en vais. Jésus continue en disant, si tu connaissais le don de Dieu. En fait, il dit à la femme, si tu avais reconnu qui est en face de toi et qui te demande à boire, tu aurais plutôt dit, donne-moi à boire. C'est toi qui aurais demandé à boire. Et moi, je t'aurais donné de l'eau vive. Quand tu aurais bu cette eau, tu n'aurais plus jamais eu soif. Et cette femme qui était lassée et fatiguée de faire un trajet pour venir au puits, faire l'effort d'envoyer le seau en bas et de tirer de l'eau, a dit, mais donne-moi donc à boire de cette eau. Et Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à dire à la femme, et à parler de la vie de la femme, en lui disant à cette femme, fais venir ton mari. La femme dit, je n'ai pas de mari. Il dit, tu fais bien de dire, tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. La femme dit, waouh, je reconnais que cet homme de Dieu est un prophète. Donc il a fallu certains signes pour que cette femme reconnaisse que cet homme, Jésus, était un prophète de Dieu. Vous savez, ce que vous n'avez pas reconnu ne vous sera jamais utile. Vous ne pouvez pas jouir de ce que vous n'avez pas reconnu. Si vous n'avez pas reconnu, vous ne pouvez pas en jouir. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous ne reconnaissez pas les dons de Dieu dans votre pasteur, vous ne pouvez pas jouir de lui. Vous ne reconnaissez pas les dons de Dieu dans la vie d'un frère, ou alors les compétences dans votre secrétaire, vous n'allez jamais puiser le meilleur d'elle. Et il faut aller au-delà de ce qui est apparent. Cette femme a regardé à l'apparence, elle a vu, mais elle n'a pas perçu. Et beaucoup d'entre nous voyons, mais ne percevons pas. Un homme spirituel ne doit pas simplement voir, il doit percevoir. Percevoir nous permet de voir au-delà de ce qui est apparent, au-delà de ce qui est manifeste, au-delà de ce qui est visible. Parce que si nous nous limitons au fait de voir, nous sommes sûrs, il est certain que nous allons être de façon claire déçus. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Elle l'a vu, mais elle n'a pas perçu. Tout ce qui est apparemment bon n'est pas toujours bon. Et donc, il faut fondamentalement, n'est-ce pas, percevoir au-delà de ce qu'on voit. D'autres appelleront ça le discernement, mais j'ai dit non, ça va au-delà. C'est la loi de la reconnaissance, qui opère par la révélation de Dieu. Il faut une révélation qui te permet d'identifier, la loi de l'identification. Quand tu as identifié, maintenant tu peux découvrir les merveilles que Dieu a mis autour de toi, dont tu souvent n'en jouissais pas pendant longtemps. Vous vous êtes rendu compte que vous allez, par exemple, chez le concessionnaire, vous voulez prendre une nouvelle voiture, ou alors chez le tailleur pour prendre une nouvelle robe, ou sur votre chausseur pour une nouvelle paire de chaussures, qui vous fait un tel effet quand vous ne l'avez pas encore acheté. Et dès que vous achetez cette chaussure, vous la ramenez chez vous, vous portez une ou deux fois, vous vous rendez compte que l'attrait que vous avez pour la chaussure a commencé à baisser considérablement. Vous savez ce qui se passe? On a souvent tendance à ne pas valoriser ce qu'on a déjà, et à n'apprécier que ce qui n'est pas encore à soi.
Dis à ton voisin, j'espère que ça ne te concerne pas ce qu'il vient de dire. Et donc, la puissance n'est pas tout ce qu'il faut, il nous faut de la sagesse. Dis, je veux de la sagesse. Encore, je veux de la sagesse. Parce que c'est par la sagesse que le monde a été créé. Et c'est par l'intelligence que les cieux subsistent. Donc, j'ai besoin de sagesse. Au-delà de l'onction. Et j'ai dit aux hommes de Dieu, c'est bon l'onction. D'ailleurs, nous avons l'onction. J'ai de l'onction, je sais. Mais vous savez, l'onction crée l'attraction. Mais l'onction ne va jamais bâtir. C'est la sagesse qui bâtit. L'onction va attirer les gens. Mais si la sagesse n'est pas là, la sagesse va repousser les gens. Il vous est déjà arrivé de côtoyer quelqu'un qui vous fait une telle impression de la puissance de Dieu, et quelques minutes après, étant autour de lui, il devient dégoûtant. Simplement parce qu'il n'a pas de sagesse dans son opération. On a besoin de sagesse. Les femmes ont besoin de sagesse pour t'aider avec le mari à la maison. Le mari a besoin de sagesse pour parler à sa femme. Les directeurs de société ont besoin de sagesse pour coacher leurs employés. Et les employés ont besoin de sagesse pour une relation avec les patrons. Les hommes d'affaires ont besoin de sagesse pour gagner de l'argent. On a besoin de sagesse. La sagesse est indispensable. Mais vous savez, j'interrogeais Dieu au sujet de la sagesse. Je lui demandais, mais Seigneur, la sagesse vient d'où? Quelles sont ses racines? Et Dieu m'a dit ceci. Note. Les racines de la sagesse, c'est la capacité à accorder aux choses la valeur que Dieu leur accorde. Voilà les fondements de la sagesse. La capacité d'accorder aux choses la valeur que Dieu leur accorde. C'est-à-dire, faire le maximum d'efforts à avoir, dans chaque jugement que nous dégageons, le regard de Dieu. Dis après moi, le regard de Dieu. Encore le regard de Dieu. Donc il est important d'avoir le regard de Dieu. Voir les choses comme Dieu les voit. Accorder aux choses la valeur que Dieu leur accorde. C'est ça la racine de la sagesse. Revenons à la création. Parce que ce matin, je vais parler de comment reconnaître le conjoint qu'on a pour sa vie. Alors laisse-moi te dire, marié, femme mariée, ce message va te concerne aussi. Ce sera pour notre âme un véritable régal. J'en suis convaincu. Tu seras si heureux en sortant de cet endroit parce que Dieu t'aura communiqué quelque chose de précieux. Je sais que la vie va être transmise ce matin. Et donc, revenons à la création. La Bible dit, Dieu, quand il crée l'homme, vous savez, il le crée, Genèse 1, verset 26, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Il le créa homme et femme, dans une version, dans le grec, si on va plus loin, c'est mâle et femelle. Ok, il le créa à son image, selon sa ressemblance, et puis Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez et remplissez, dominez sur tous les oiseaux du ciel, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, sur tous les poissons de la mer. Donc Dieu crée l'homme à son image, il le crée à l'image de Dieu, il le crée mâle et femelle, homme et la femme. Mais après, quand Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il donne à l'homme cet ordre dans Genèse 2, versets 14 à 15, et il place l'homme dans le jardin afin que l'homme puisse cultiver le jardin et que l'homme puisse le garder. Il dit à l'homme, tu pourras manger du fruit des arbres, la connaissance du bien et du mal, tu pourras manger du fruit des arbres, de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et donc, après, vous allez vous rendre compte plus loin que Dieu dit à l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais le vrai problème que je pose quand je lis la Bible, c'est que je constate que quand l'homme était seul, il était bon pour lui. Je continue, hein. Quand l'homme était seul, il était bon. Parce que quand l'homme était seul, il n'a pas eu de problème. On va dans la Bible, hein? On y va, ok? Mais Dieu ne mange jamais d'ailleurs. Si Dieu a dit n'est pas bon, c'est que ce n'était pas bon. Hein? Mais il était quand même bon. Quand l'homme était seul, c'était bon pour lui. Je n'ai pas dit pour tous les hommes, mais pour lui, cet Adam, c'était bon. Parce que seul, il n'a pas eu de problème. Il y a certaines personnes qui, à des périodes de leur vie, doivent apprendre à être seules. Parce que seul, à cette période, c'est bon.
Et donc, Dieu va faire tomber l'homme dans un profond sommeil et il va sortir, n'est-ce pas, une côte de l'homme, il va faire la femme à partir de cette côte. Vous savez, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais dès que l'homme voit la femme, il dit, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Mais écoutez, elle a été prise de l'homme. Cette même femme plus tard va avoir un deal avec le serpent. Et en voyant le deal avec le serpent, elle va influencer son mari en griffe. Et donc son mari va manger de ce fruit qu'il n'était pour autant pas obligé de manger. Et les deux ensemble vont connaître la déchéance. Alors ce que je constate, c'est que quand l'homme était seul, c'était bon pour lui, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a pas eu de problème du tout. Il était dans le jardin, il régnait. Mais Dieu savait que cette solitude ne pourrait pas durer longtemps. Si ça durait longtemps, il ne serait plus bon pour cet homme d'être seul. Il a dit, et il a d'abord fait venir les animaux vers l'homme pour voir comment l'homme allait nommer les animaux. C'est quand l'homme a passé le test de la responsabilité, la capacité d'identifier autour de lui ce qui l'environnait, qu'il a suscité la femme pour mettre devant de lui. Oh, est-ce que vous me comprenez? Aussi longtemps que l'homme n'a pas reconnu que le lion a un caractère un peu plus agressif et qui devait s'appeler lion, que la panthère est un félin féroce, rapide et qu'elle devait s'appeler panthère, que la girafe est étendue et doit se courber pour prendre de l'herbe plus bas et en éclatant les pieds en l'appelant girafe, cet homme qui n'avait pas la capacité de gérer son environnement n'a pas reçu de femme. C'est après avoir prouvé à Dieu qu'il avait passé le test de la maturité, la capacité d'identifier, la capacité d'avoir une révélation, la capacité de reconnaître, la capacité de découvrir que l'homme a suscité autour de lui une femme de sa côte. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc je dis ceci, je parle de reconnaître son conjoint, mais, je vous ai enseigné maintenant, mais ne vous pressez pas d'aller chercher un conjoint. J'ai un problème avec l'approche que nous avons dans nos églises dites évangéliques. D'ailleurs, je ne sais pas qui vous a dit qu'on est évangélique. J'ai un problème avec l'approche qu'on a. Chaque fois qu'on dit oui, il y a une onction ici pour le mariage. Vous voyez, les gens commencent à tomber à gauche, à droite. Je reçois. Non, mon frère et ma soeur. Vous comprenez, ne soyez pas agités au sujet du mariage. Il faut rester calme. Parce que Dieu sait contrôler ce domaine aussi. Reste calme. Est-ce que tu me comprends? Parce que Dieu existe. Je dis bien, reste calme. Dieu un homme pour toi. J'ai dit un homme pour toi. Il dit, je lui ferai une femme. Pas une femme simplement. Une femme qui lui soit semblable. Dans la version Darby, c'est qui lui correspond. Ça veut dire qu'on peut avoir une femme, mais qui ne nous corresponde pas. Hein? Et quand je dis ça, on peut aussi avoir un homme qui ne nous corresponde pas. Dieu veut qu'on ait un homme ou une femme qui nous corresponde. Ce qui correspond à X ne correspond pas à Y. Ce qui correspond à Z ne correspond pas à B. Il y a quelque chose qui te correspond à toi et qui ne va pas automatiquement correspondre à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, nous allons tous prendre des chaussures. Revenons sur l'exemple. D'autres choses 43, d'autres 42, d'autres 45, d'autres c'est du 49. Il faut donc commander à l'usine 49-52. Est-ce que vous me comprenez? Et vous savez, souvent vous pouvez être dans une condition où vous n'avez pas trouvé quelque chose pour vous, c'est parce que le ciel a quelque chose sur mesure. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tout de suite, non. C'est sur mesure. Quelque chose qu'on doit commander au laboratoire de Dieu. Façonné à ta taille. D'ailleurs, les sur-mesures coûtent plus cher. Et quand vous les commandez, ça prend plus de temps. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas le même jour. Ça prend plus de temps. Vous revenez, on essaye, on a un truc, et puis on remet sur vous. Est-ce que vous me comprenez? Mais si vous voulez prendre une taille générale, vous pouvez porter le costume et vous l'avez comme un sac. Ce n'est pas la même chose. Mais quand c'est sur mesure, c'est sur mesure. Est-ce que vous me comprenez? On a pris le temps de le faire. Et vous savez, Dieu veut qu'on prenne le temps. Qu'on prenne le temps pour les choses qu'il veut faire avec nous. Il ne faut pas qu'on soit pressé. Dis à ton voisin, ne sois pas pressé. Ok? Il faut prendre ton temps. Il faut prendre ton temps. Dieu veut qu'on prenne le temps. Donc, ce mariage qui était dans l'intention de Dieu, une source d'extrême bénédiction pour l'homme, a été une source de son malheur. Je veux bien vous annoncer, en détournant toutes les lois de la religion,
que le mariage a été bien à la base de la chute de l'homme. La mauvaise gestion de ce mariage a causé à l'humanité le traumatisme que nous connaissons. Et il y a certainement eu quelque chose qui n'a pas marché. Et si Adam a pris le fruit pour en manger, il y a certainement eu quelque chose au niveau d'Adam dans sa relation avec Ève qui n'a pas bien fonctionné. Et donc je voudrais vraiment vous parler ce matin du choix qu'on a pour son... Comment est-ce qu'on fait pour choisir un conjoint? L'expérience que j'ai vécue moi-même va nous aider dans cet enseignement. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai prié le Seigneur, j'ai interrogé, j'ai regardé autour de moi. J'ai beaucoup voyagé, j'ai reçu des gens pour la prière, je me suis rappelé de toutes ces choses et j'ai mis ensemble certains points qui vont vraiment te fasciner. Maintenant, je voudrais d'abord, avant d'y arriver, que tu puisses avoir dégagé de ton être cette conception erronée. Vous savez, nous arrivons à l'église. Oh Dieu, donne-moi les dons. Oh, je veux les dons, je veux les dons. Et je vois des jeunes gens, je vois des personnes âgées qui courent, je veux le don de foi, de parole, de connaissance, je veux les dons, je veux le don. Mais vous savez, il y a quelque chose que j'ai lu dans la Bible qui m'a fait énormément de bien et qui a changé ma façon de fonctionner dans le ministère. Dieu dit clairement, quand j'aurai le don de la prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, dans 1 Corinthiens 13, verset 2, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc je dis, c'est bon les dons, c'est bon la capacité de prophétiser, la science de tous les mystères, la connaissance. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et le problème qu'on a, c'est que beaucoup d'entre nous, nous vivons dans la loi et non dans la grâce. Nous appliquons la Bible comme si nous étions dans l'Ancien Testament, alors que Dieu dit qu'il a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, le plus grand don de Dieu, c'est la capacité d'aimer, de marcher, de répandre cet amour à mon semblable, de démontrer le caractère de Dieu dans l'amour. La foi opère dans l'amour. La prière se fait par amour. Le don se fait par amour. Tout ce que nous faisons dans le royaume doit se faire par amour. Et dans le mariage aussi, ne devra pas échapper. Je ne me marie pas pour perdre le statut de célibataire. Je ne me marie pas parce que la dame a beaucoup d'argent. Parce que j'ai vu aujourd'hui, les jeunes gens viennent me voir. Ouais, on m'a dit non, tu sais, tu fais le ministère, il faut épouser une femme qui est riche. J'ai dit bon, pourquoi tu en discutes avec moi? Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Il faut discuter avec celui qui t'a dit ça. Nous sommes dans une société qui est devenue hyper matérialiste. Il faut changer les choses. Vous savez, nous avons le don du Saint-Esprit. Nous avons les dons de Jésus. Mais beaucoup d'entre vous ne savent pas qu'il existe le don du Père. Parce que si Jésus nous a donné le ministère, en appelant les hommes comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants, le Saint-Esprit nous a donné les dons de l'Esprit, la parole de connaissance, la parole de sagesse, le discernement de l'Esprit, le don de prophétie. Il doit exister les dons du Père. Vous y avez déjà pensé en un seul moment? Les dons du Père doivent exister. Est-ce que vous savez que le fait d'exister dans un monde, d'avoir des arbres, c'est un don de Dieu? D'avoir de la plage, c'est un don de Dieu. D'avoir autour de toi ton père, c'est un don de Dieu. Ta mère, c'est un don de Dieu. Tes frères, ce sont des dons de Dieu. Ce sont des dons que Dieu a mis à côté de toi, qu'il faut savoir valoriser, il faut savoir respecter. Et la Bible va plus loin. Dans Proverbe 19, verset 14, on peut hériter de son père des maisons et des trésors, mais celui qui trouve une femme intelligente, c'est un don qu'il a reçu de Dieu. Donc, ta femme est un don. Répète après moi, ma femme est un don. Ou alors mon mari est un don. Non, ta femme n'est pas un frein, mais un don. Mais pourquoi vous ne parlez plus? Mon mari est un don. Vous savez, je vais vous prendre, je sais, je comprends. Il y a eu tellement de blessures, tellement de choses. Je comprends, mais nous parlons le langage de la foi. On appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Mon mari est un don. Il faut confesser ces choses. Elles arrivent en manifestation. Amen. C'est important. Vous savez, vous prenez un couteau un matin, vous êtes en train de faire de peler une orange parce que vous voulez en extraire son jus pour votre petit déjeuner. Et paf, vous ratez l'exercice et le couteau s'en va directement sur votre doigt. Vous commencez à saigner. Vous jetez le couteau rapidement, vous allez essayer de faire un pansement.
Et après, puisque vous avez quand même besoin de votre hanche, vous ne dites pas les couteaux ne sont pas utiles. Non, vous prenez quand même le couteau, vous le nettoyez et vous recommencez l'exercice. Ce n'est pas parce que ton mari t'a blessé, ce n'est pas parce qu'un homme a offensé ta mère que les hommes cessent d'être ce que Dieu a voulu qu'ils soient. Ça veut dire que si cet homme a eu un problème, on peut le nettoyer. Est-ce que vous me comprenez? Si une femme a eu un problème, on peut la nettoyer. Et la seule chose capable de nettoyer une personne, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, même quand vous avez utilisé un ustensile, vous allez le nettoyer avant de le réutiliser. Ok? Donc l'homme et la femme ont de la valeur. Ce sont des dons. Dis, ce sont des dons précieux. Ah ouais, ce sont des dons précieux. Alors, suivez-moi très bien. Je vais parler de 22 choses qui vont vous permettre, 22, de reconnaître aussi facilement votre conjoint. Quoi si, Jean, quoi si, viens, tiens. Ok, all right. Voici 2 tasses de thé. Je les utilise dans mon bureau pour prendre du thé. Ces 2 tasses. À l'intérieur de ces 2 tasses, nous avons 2 liquides. Il y a de l'eau quelque part, et il y a du raisin quelque part. Alors si je demande, et l'intérieur des tasses sont noirs, ça veut dire que ce n'est pas facilement identifiable. Et je demande à quelqu'un d'entre vous, venez prendre une tasse. Vous pouvez prendre la tasse avec de l'eau, ou la tasse avec du raisin. Vous allez voir un liquide à l'intérieur, vous vous dites, oh voilà, j'ai trouvé quelque chose à boire. Une de ces 2 tasses peut contenir un poison. Et l'autre peut contenir de l'eau qui va vous faire du bien, étancher votre soif. Et donc, si vous ne choisissez pas bien parmi les 2 tasses, vous allez avoir une bonne intention, mais cette bonne intention va créer un désastre. Donc, au-delà de l'intention, il faut encore discerner, avoir la capacité de bien choisir parmi les 2 tasses qui se ressemblent. Alors, donnez-moi un autre verre. Donnez-moi ce verre de l'autre côté, s'il vous plaît. Donne-moi la bouteille d'eau. Ok. J'ajoute un 3e. Ok. Mais là, c'est transparent, n'est-ce pas? Comme c'est transparent, dès que je mets, d'accord, ce qui est sûr, c'est que dès que je mets, vous n'avez pas de difficulté à voir parce que c'est transparent. Vous pouvez savoir tout de suite que c'est de l'eau. Mais l'eau peut être transparente et puis elle peut être là comme ça, visible, mais il y a du poison à l'intérieur. J'ai déjà bu du poison, je sais ce que ça peut faire. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que moi, je ne mourrais pas empoisonné. J'ai été délivré par Dieu ce jour-là. Ok, donc, suivez-moi très bien. Il faudra avoir la capacité de voir au-delà de ce qui est visible. Numéro 1, note-le. Note bien ceci. Toutes les personnes qui sont capables d'attirer ton attention ne sont pas dignes de recevoir ton cœur. Je reprends. Toutes les personnes qui sont dignes d'attirer ton attention ne sont pas dignes de recevoir ton cœur. On ne reçoit pas ton cœur avec une voiture. Parce qu'on est beau. Parce qu'on parle en langue. Au-delà de ce qui est apparent, il faut faire attention. Est-ce que vous me comprenez? Et je m'adresse plus singulièrement à mes filles et sœurs dans cette salle. Attention, attention. Tout ce qui attire votre attention n'est pas digne de recevoir votre cœur. On ne donne pas son cœur comme ça parce qu'on a eu une apparence. On va d'abord examiner avant de lâcher son cœur. Est-ce que ça va? Faites attention aux gens qui vous font de grosses déclarations le même jour. Ils savent quelles sont les intentions qu'ils ont derrière. Donc, ok, on va reposer, d'accord? Mais vous voyez, arrête. Vous voyez, si vous voulez, par exemple, découvrir ce que vous allez faire, vous prenez cette tasse, vous la secouez, tiens-toi bien dessus, ok, vous voyez, quand vous secouez, ce qui est dedans sort, n'est-ce pas? Vous allez vous rendre compte que les gens vont vous présenter une apparence agréable, mais c'est quand vous les secouez, quand vous êtes en contact avec eux, que ce qui est vraiment à l'intérieur d'eux finit par se répandre.
Est-ce que vous me comprenez? Donc prenez le temps d'amener ces personnes à s'agiter et à faire sortir ce qui est en eux. Est-ce que vous me comprenez? Il faut prendre le temps. Prenez le temps. Prenez d'abord le temps. Ne vous pressez pas. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me comprenez? Donc quand vous prenez le temps, ce qui est à l'intérieur sort. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Numéro 2. Quand vous êtes avec quelqu'un, ne le reconnaissez pas par les costumes qu'il porte, mais par les paroles qu'il prononce. Ce qui sort de sa bouche va révéler la réelle identité de la personne que vous avez. Est-ce que vous me comprenez? Il y a des gens qui peuvent étudier, bosser le langage des chrétiens. Mais écoutez, laissez-les sortir de l'église. Arriver quelque part, aller quelque part dans un café, observez leur réaction. Quand ils parlent, ne vous dites pas non, sa bouche a glissé. Non, c'est le vrai lui qui est sorti. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, je vais vous dire une chose. Ne tombez pas sur le piège de dire, bon voilà, vous savez, beaucoup de personnes me disent, oh pasteur, il faut qu'on prie pour lui, ça c'est vraiment je suis. Mais vous devez comprendre ceci, frères et sœurs. Le mariage est sacré. Il est sérieusement sacré. Et les fiançailles, contrairement à ce qu'on dit, sont aussi sacrées. Bien qu'ils peuvent être interrompus. Parce que vous allez constater que dans le cas de Jésus, Jésus n'est pas né dans un mariage, il est né dans une finale de fiançailles. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? Jésus n'est pas né quand les gens étaient mariés, il est né dans les fiançailles. Ça veut dire que les fiançailles ont un caractère sacré. Donc vous ne pouvez pas, la Bible dit, qu'il était fiancé à Marie et elle fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils n'eussent habité ensemble. Donc, vous ne pouvez pas simplement, bon, on s'observe et vous êtes dans la même maison, dormant sur le même lit. L'observation est terminée. Est-ce que vous me comprenez? Non, ce n'est plus possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je vais vous dire, en revenant sur le troisième point, n'oubliez jamais ceci. Quand un homme et une femme se rencontrent, l'homme regarde au corps de la femme. Le corps l'attire. Mais la femme regarde au cœur. Parce que le premier homme a été créé, il n'y avait pas de femme. Donc sa première réaction, c'était de chercher. Les hommes ont un regard prédateur. Ils sont toujours en train de regarder à gauche, à droite. Même le jour où ils arrivent à la mairie, ils regardent. Ils regardent. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Ils regardent à côté. N'oubliez pas l'histoire de la chaussure. N'oubliez pas l'histoire de la chaussure. La chaussure, quand on l'a déjà achetée, n'oubliez pas. N'oubliez pas l'histoire. Donc, vous savez, vous voulez être un bon commerçant dans un environnement comme celui-ci. Les gens viennent vous demander des choses. Ils disent, je vais payer plus tard. Vous dites, ok, je garde la marchandise jusqu'au jour où tu l'auras vraiment payé. Traitez-vous avec respect. Ne vous jetez pas sur les bras de la première personne parce qu'il a dit qu'il va vous épouser. Est-ce que vous savez que les hommes savent que le problème des femmes ou des sœurs à l'église, c'est le mariage? Et donc quand ils viennent, ils te disent, je veux t'épouser. Ils savent qu'ils ne m'en disent pas la vérité. Mais il faut les agiter. Ce qui est à l'intérieur va sortir. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que tu as bien compris ce que je suis en train de dire? Donc, il faut comprendre ces choses. C'est sacré. Numéro 3. Non. J'ai dit 2. Dans les autres choses, j'ai juste fait un commentaire. Numéro 3. Ne m'amenez pas en erreur cette fois-ci. Ok? Votre conjoint, entre parenthèses, le don que Dieu vous a fait, ne sera pas la source de votre bonheur. Je reprends, votre conjoint ne sera pas la source de votre bonheur. Les gens pensent que c'est quand ils vont se marier qu'ils seront heureux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que si tu regardes à ton mari ou à ta femme comme une source de bonheur, je te promets la catastrophe. Dieu ne permettra jamais que ce qu'il te donne prenne sa place. Et donc les problèmes que tu auras peuvent même pas venir du diable, mais de Dieu, qui veut ramener ton cœur à lui. Hébreux 12, verset 2. Ayez vos regards fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de votre foi, et non votre femme ou votre mari.
Oh non, je ne suis pas équilibré. Ça ne va pas. Quand je veux me marier, je pense que ça va aller. Et laissez-moi vous dire ceci. Un jeune homme qui a un problème de sexe ne va pas régler le problème parce qu'il se marie, mais il va l'aggraver. Je recommence. Vous voulez que je vous parle ce matin? Est-ce que vous comprenez? Un jeune homme qui a un problème d'indiscipline sexuelle et qui se dit, je vais régler ce problème parce que je me marie, ce jeune homme, une fois marié, il va l'aggraver. Laissez-moi vous montrer ceci maintenant. La révélation est bonne. Hein? Elle est vraiment bonne. Vous savez, la Bible dit que la Bible demande aux hommes qui sont célibataires de ne pas avoir de rapports sexuels, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Dieu ne peut pas demander à un homme de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire? Quand Dieu te demande de faire quelque chose, c'est qu'il t'a donné la capacité. Dans le langage, non, je ne tiens plus, je ne tiens plus, je ne tiens plus, n'est pas un langage que tu dois tenir. Mais tu dois tenir et tenir et tenir jusqu'à ce que ce jour arrive. Numéro 2, le même Dieu dit que celui qui est marié ne prive pas son corps à son conjoint. Dans 1 Corinthiens 7. Que ton corps ne soit pas privé. Ne vous séparez pas pour un long moment, de peur que vous soyez tentés par Satan. Mais le problème, c'est que quand je lis la Bible, je dis, mais Dieu, pendant les fiançailles, la personne est restée 10 ans, 7 ans, sans partenaire. Et le diable n'est pas venu le tenter. Une fois marié, tu dis, non, ne vous séparez pas pour longtemps, quand le diable va venir tenter. Dieu me dit, oui, fils. Parce que le célibataire a reçu une onction qui le permet de ne pas avoir les rapports sexuels. Mais dès qu'il se marie, j'enlève l'onction. Et je relâche quelque chose maintenant qui crée un appétit sexuel. Et un attrait. Et il doit le satisfaire. Et ça pousse l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Donc, ceux qui sont mariés ont cette grâce qui est ôtée, que j'appelle la grâce du célibat. Et donc maintenant, ils doivent être en activité. Parce que la parole qui a été dite quand ils ont été bénis, soyez féconds, doit arriver aussi à manifestation. Quand vous observez la vie des animaux, il y a ce qu'on appelle la période de chaleur. Vous voyez un serpent qui était à 150 000 kilomètres et qui répète une femelle qui est en chaleur quelque part. Pourquoi? Parce que Dieu veut maintenir la reproduction de l'espèce. Mais on ne se marie pas seulement pour la reproduction sexuelle. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tu as un problème d'indiscipline, règle-le avant d'aller dans le mariage. Parce que, n'oubliez pas, on a tendance, après avoir porté la paire de chaussures, à la laisser dans le placard. Donc l'homme, suivez-moi bien, quand il regarde la femme, il regarde le corps, la tête du corps. La femme n'est pas comme ça parce qu'elle n'a pas été, elle n'a même pas eu le temps de regarder. Dès qu'elle est sortie de l'homme, paf, les poissons chirurgicaux l'a mis devant. L'homme regarde, il dit waouh, voici ce qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la première chose que la femme entend, c'est une bonne parole. Donc elle scène le cœur de l'homme. C'est pour ça que toutes les femmes de la terre, que ce soit la femme président, la femme ménagère, quand une bonne parole est relâchée, le cœur bouge un peu. Il y a quelque chose qui se passe là-dedans. Est-ce que vous me comprenez? Donc faites attention. Et les hommes le savent. Donc ils fabriquent des paroles pour toucher ton cœur. Et quand ton cœur est touché, tu sers de ton corps. Et dès qu'il prend le corps, il retire son cœur. Ah, dis, on les a dit. Ouais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce que vous me comprenez? Donc, dès qu'il a le corps, il retire le cœur. Quoi? On me signale que j'ai 15 minutes qui restent. Oh my God, I don't. C'est pas possible. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, dès qu'il a eu le corps, il retire son cœur. Donc, faites très attention. C'est pour ça que dans votre choix, point numéro 4. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Point numéro 5. Tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. L'apparence n'est pas toujours tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qui existe. Point numéro 5 qui lui est semblable. On ne se marie pas parce qu'on a vu, mais plutôt parce qu'on a perçu. C'est-à-dire on a vu au-delà. On ne se marie pas parce qu'on a vu, on se marie parce qu'on a perçu. Est-ce que vous vous rendez compte que Adam a perçu? Il n'a pas simplement vu, hein. Il dit, voici celle qui est os de mes os. Comment est-ce qu'il a fait? Il a vu au-delà de la chair.
Chair de ma chair, on l'appellera. Est-ce que vous savez que femme veut dire doux? Donc il est allé au-delà de percevoir, il a connu le caractère. Femme veut dire doux, la docilité. C'est pour ça que quand vous voyez même dans les couples, parce que Dieu a voulu qu'il y ait un mâle et une femelle, quand vous voyez, regardez même les PD, d'autre côté là. Alors les gens aujourd'hui n'ont plus envie de dire ces choses, mais si les gens se taisent et que nous les prédicateurs on se tait, alors le monde va à la dérive. Au moins nous on doit continuer de dire que ce n'est pas quelque chose de correct et que nous n'allons jamais accepter qu'un homme et un homme se mettent ensemble, que ce soit, la Bible appelle ça une abomination. Une femme et une femme, vous cherchez quoi ensemble? Imaginez-vous comment c'est sale. Si ce n'est pas le diable, comment est-ce qu'une chose pareille est possible? Est-ce que vous me comprenez? Et ces choses-là, on commence à être tolérant. Ah non, vous savez, il faut être tolérant. Mais il y a des choses sur lesquelles, quand une abomination se présente, il faut la condamner. On ne tolère pas l'abomination. Ne prenez pas votre enfant qui commence à être pédé à la maison, vous dites non, je dois l'aimer. Il faut être... Non, là vous devez être ferme. D'ailleurs, s'il arrive à cette dimension, ça veut dire que dès le bas âge, vous avez épargné la discipline, le fouet à l'enfant. Vous savez, l'enfant va vous tester. Hein? Il arrive devant vous et puis il fait quelque chose. Il voit comment vous réagissez. Quand vous prenez ça avec douceur, il augmente et il gagne du terrain. À un certain moment, vous stoppez fermement. Dans un caractère ferme. Est-ce que vous me comprenez? Pour que tout le monde se retrouve. Que vous ne mettez pas dans le temps, dans le sein de brimade, mais d'éducation. Certains d'entre nous, nous avons été brimés. Certains d'entre nous. Mais pas l'éducation. D'accord? Donc, on va au-delà de ce qui est apparent. Point numéro. Ok, allons-y. Dieu a limité le choix de ses enfants. Il faut en être conscient. Dieu a limité le choix de ses enfants. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, ton choix est limité. Tu n'as plus la capacité de choisir comme tout le monde. Le païen peut prendre à gauche, à droite, à gauche, mais le chrétien ne peut pas. La chrétienne ne peut pas. 2 Corinthiens 6, 14. Vous ne pouvez pas vous mettre, n'est-ce pas, avec un joug, sous un joug étranger. Donc, le choix d'un enfant de Dieu est limité à l'enfant de Dieu. Dis-moi, le choix de l'enfant de Dieu? Le choix de l'enfant de Dieu est limité à un enfant de Dieu. Bon, maintenant, si vous êtes déjà dans cette condition, croyez en Dieu pour le miracle de votre conjoint. Mais le choix de l'enfant de Dieu est limité à l'enfant de Dieu. Dieu a limité pour nous. Ok? Le temps moment pour aller dans les détails. Point numéro 7. Celui qui prétend vous aimer doit vous le démontrer. Ce n'est pas simplement en vous apportant un bouquet de fleurs, vous avez plus de valeur que ça. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de comment est-ce qu'on démontre l'amour. Vous êtes prêts? Il doit vous le démontrer. Il doit vous le démontrer. Vous avez de la valeur. Donc, numéro 1, vous savez, il faut, quand quelqu'un t'aime, c'est automatique qu'il te fasse des cadeaux. Et le cadeau n'est pas toujours quelque chose de cher. Bon, ne soyez pas aussi cette personne qui dit, est-ce que je mange la fleur? Donc, comprenez le langage du cœur. Est-ce que vous me comprenez? D'accord? Et donc, il y a les cadeaux qui sont l'expression de notre amour. Il y a le temps de qualité que la personne passe avec toi. Tu ne peux pas prétendre aimer quelqu'un et ne pas passer le temps avec elle. Et vous savez, si dans les fiançailles déjà, il n'a pas eu le temps avec toi, ce n'est pas dans le mariage qu'il aura. Est-ce que vous me comprenez? On a souvent même plus de temps dans les fiançailles que dans le mariage. Donc, s'il n'a pas ton temps, le temps de passer avec toi, pour discuter de certaines choses fondamentales, ça ne sert à rien d'avancer. Alors, de quoi devez-vous parler pendant ce moment? Vous devez discuter de quoi? De la foi. Première question, on va se marier, où irons-nous à l'église? Oh, pasteur, c'est pas grave, quand on va se marier, on va décider. Non. Parce que si vous ne décidez pas maintenant, ça peut être la source d'un sérieux problème demain. Il faut décider maintenant. Numéro 2, la question de la belle famille. Comment tu vas voir ça? Qu'en sera-t-il de mon père, de ma mère? Et de deux côtés, discutez. Quel est le regard que vous avez? Prenez la Bible comme repère. Parlez de ces choses. Non, c'est pas après vous dire non, ta belle-mère est sorcière. Si ma belle-mère est sorcière, c'est ma mère.
Et il faut qu'on règle ce problème comme la Bible le dit. Ma mère est un don de Dieu pour moi. Et donc réglons ces affaires. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que le mari est le chef de sa famille. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère. Parlons de ça. Tu ne vas pas prendre une femme, transporter chez toi et prendre ta mère, mettre au-dessus pour dire montre à ma femme comment elle est une femme. Tu n'as pas épousé une gaminette, mais une femme que tu devras respecter et honorer. Et si, écoutez-moi bien, vous devez parler de ça. Et je vais dire aux hommes, parce que nous sommes en Afrique. Ce n'est pas les Blancs, ne vous diront pas ça parce qu'ils ne connaissent pas ces problèmes. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne mettez pas, vous ne faites pas attention, vous allez exposer vos femmes à la vindicte de votre famille. Parce qu'on est dans un contexte où les gens pensent que quand tu épouses une femme, elle vient voler l'argent que tu as. D'ailleurs, et c'est erroné. Donc les gens, ok, ils se disent, bon, elle va venir voler l'argent que j'ai. Qu'on a. Et je veux des gens qui te prennent, non, pas le mariage, pas d'acte de mariage. Vivez ensemble, pas d'acte de mariage. Mais comment est-ce que vous pouvez accepter une chose pareille? Il faut vous marier légalement. Le concubinage n'est pas de Dieu, mais c'est hautement démoniaque. Il ne faut pas accepter ça. Parlez de la belle famille. Parlez de la question d'argent. Examinez le point de l'argent. J'ai vu beaucoup de personnes ont des problèmes, des chrétiens, pas parce qu'ils ne sont pas bénis, mais parce qu'ils gèrent mal leur argent. Ils ne connaissent pas l'ordre des priorités. Frère, laissez-moi vous parler un peu. Laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, si vous voulez, je parle d'abord des femmes, vous savez qui est une vraie femme. Ne vous arrêtez pas au fait qu'elle ait des ongles comme celles des aigles et des cheveux comme du feu. Ok, ça peut être très bon pour l'apparence, mais rendez-lui visite et voyez un peu comment se trouvent ses marmites à la maison. Regardez sa cuisine. Si vous arrivez chez elle et que la cuisine est en désordre alors que son sac est toujours clean elle-même, cette femme-là n'est pas vraie. Dis à ton voisin, est-ce que tu as compris ce qu'il a dit? Je vais vous dire une chose, cette femme n'est pas vraie. Il y a en elle une qualité d'apparence, de tromper les regards, de falsification. Mais l'identité réelle se révèle dans notre propre environnement. Entrez dans la chambre et regardez comment sont les lits quand il sort. La propreté n'est pas ce que tu vois dehors, mais ce que tu laisses quand tu sors. Allez dans la maison, dites je vais aller aux toilettes. Si vous faites ça avant d'uriner, alors... Ok? Bon, c'est juste pour voir des choses pratiques. Parce que quand vous voyez quelqu'un à l'apparence, qui est apparemment comme ça, et puis dedans c'est le contraire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous dis la vérité. Je vous dis, ça vous paraît anodin, mais c'est très profond. Et donc faites attention à ça. Et puis, vous voyez les personnes dépensières. Vous devez régler ce problème avant de vous marier. Vous pouvez pas être avec quelqu'un et tout, bon, après-demain 75 000, qui vous transporte tout dans les grands milieux. Une femme qui vous encourage toujours à aller comme ça, faites attention. Un homme qui est constamment en train de vouloir changer de voiture, changer de costume, qui n'a aucun projet d'avenir, cet homme-là, il vous amène à la catastrophe. Il faut régler la question d'argent. Comment est-ce qu'on le gère? Vous savez quoi? Il faut dépenser assez, épargner assez, donner assez dans le royaume. Donc il faut un équilibre dans la gestion des ressources. D'accord? Donc, la question d'argent, discutez de ça. Regardez. Parlez de la question de sexe. Parlez, je n'ai pas dit faites le sexe. Discutez sexe. Il faut en discuter. Parlez de ça. Mais si vous avez quelqu'un qui vient d'un endroit où on lui a dit que, vous savez, il faut s'attacher les mains derrière le dos quand on va vers une femme parce que la femme est impure et tout, on va juste pour avoir des rapports sexuels et puis paf, c'est terminé. Un homme qui ne peut pas vous célébrer comme ça se doit, vous courez le risque de tout casser à la maison chaque matin. Vous devez en discuter. Sérieusement, en discuter. Vous savez le problème qu'on a dans nos églises, on dit c'est tabou. Mais nos enfants passent le temps dans les films à voir à partir de 15 ans toutes ces affaires dans le film. Donc si on ne leur dit pas ça à l'église, qui leur dira la vérité? Ils discutent de ça à l'école, ils parlent de ça. Vous le voyez 15 ans, mais il y a des champions dedans.
Donc il faut, oui, je vous dis la vérité, il faut corriger ça à l'église. Et ramener les choses dans leur ordre. Ceux qui sont d'accord avec moi, lèvent la main. Ah ouais, il faut corriger ces choses. Est-ce que vous me comprenez? Donc il faut parler de ça ensemble. Discuter de la question de sexe. Ensemble. Parler de ça. D'accord? Parler des enfants. Discuter ensemble. Combien d'enfants vous voulez avoir? D'autres vont vous dire autant que Dieu donne. Donc il y a d'autres qui ont une équipe de volley, d'autres ont une équipe de football. Bon, d'autres ont une équipe de golf. Et d'autres ont une équipe de tennis de table. Choisissez l'équipe que vous voulez former à la maison. Si c'est le golf, 1. Il est seul, il peut jouer. Tennis de table, 2. Volleyball, 6. Football, 12. Choisissez votre équipe à la maison. Discutez de ça ensemble, ok? Ne dites pas simplement comme Dieu veut, comme Dieu veut. Non, il faut discuter. Là où 2 ou 3 s'accordent à mort. Ok, là où 2 ou 3 s'accordent à mort. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il faut seulement s'accorder pour chasser un démon? Il faut aussi s'accorder pour le style de vie qu'on doit mener. Il faut s'accorder là-dessus. Il faut s'accorder. Ok? Point numéro 8. Éprouvez votre futur conjoint. Éprouvez-le. Éprouvez-la. Même si vous l'avez trouvé responsable à l'église. Même s'il est pasteur et bishop. Éprouvez. Les motifs ne sont pas toujours sains. Et puis bon, ceci me vient en idée. Vous allez rencontrer quelqu'un qui est pasteur, vous voulez épouser un homme de Dieu. Ne l'influencez pas avec vos offrandes. Vous savez, il y a des églises où quand le pasteur est célibataire. Oh, vous voyez des femmes qui arrivent le matin. Oh, alléluia. Quand il faut faire les offrandes. Oh, pasteur, je paye toutes les clims. Oh, je paye. Et le jour où le pasteur se marie, ces femmes qui étaient si engagées disparaissent de l'église. Les motifs n'étaient pas sains. Mais comment un homme de cet âge peut connaître tant de choses? Donc, éprouvez votre futur conjoint, d'accord? Est-ce qu'il vous consulte avant de prendre des décisions importantes? S'il ne le fait pas avant le mariage, il ne le fera pas après. Est-ce que spontanément il vient vous voir pour vous dire, je veux faire ci, je veux faire ça? Sollicitez votre participation. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il le fait? Donc, il faut être à même de l'éprouver. Observez numéro 9, c'est qui attire ou retient son attention. Observez-le. Vous allez dans un endroit, et puis tout de suite, vous savez, la musique commence à passer. Ça peut être du zouglou ou n'importe quoi. Il faut regarder comment est-ce qu'il commence à se trémousser. Qu'est-ce qui attire son attention? Est-ce que vous comprenez? C'est pas là que vous savez qui est la réelle personne. Vous marchez avec lui, regardez comment est-ce qu'il se retourne. Quand vous êtes là pour regarder quelqu'un d'autre. C'est un signal fort. Regardez ce qui attire son attention. Quand vous êtes ensemble, regardez la télé et puis un film X est en train de commencer. Ne zappez pas en premier. Laissez voir comment est-ce qu'il va réagir. C'est là où vous savez. C'est là comment il commence à réagir. C'est là où vous connaissez la personne. Est-ce que vous me comprenez? Mais vous avez des acteurs. Et des actrices. Est-ce qu'il aime la compagnie des moqueurs? C'est-à-dire que c'est toujours ça, des moqueurs et des pécheurs. Si vous avez quelqu'un qui est toujours à l'aise, il va dans les cafés avec les païens, il va non, il revient le soir, non, j'étais juste marié, je suis arrêté juste en bas dancing, prendre un pot avec les amis avant de rentrer. Vous le voyez le soir, il revient, parce que vous d'abord, il sent déjà la cigarette avant de rentrer chez lui. Il aime les païens, il est à l'aise avec les païens. Stop. Je vous dis stop. Il ne sera pas, vous allez faire peut-être une semaine la nuit sans le voir à la maison le soir. Observez ça, d'accord? Maintenant, point numéro 10, est-ce qu'il se soumet à Dieu? Est-ce qu'il se soumet à Dieu? C'est-à-dire, il faut voir, est-ce qu'il investit dans le royaume de Dieu? Même pas, vous êtes dans la même voiture, regardez s'il viole constamment les feux. Vous savez, ça vous paraît bizarre, mais quelqu'un qui viole constamment le feu est quelqu'un qui a en lui la sémence de la rébellion à l'autorité. Il n'a aucun respect pour l'autorité. S'il a violé le feu rouge de votre maison va le violer. Donc il faut bien observer pour voir s'il viole les feux. Est-ce qu'il a sur lui une autorité spirituelle? Est-ce qu'il a une autorité spirituelle sur lui qu'il reconnaît?
Point numéro 12. Oh, j'aime ça. 11. Est-ce qu'il est fier ou elle est fière de vous présenter à ses amis? Est-ce qu'il est fier ou elle est fière de t'amener dans les réceptions, présenter aux amis, voilà ma femme, voici mon mari. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont mariées aux hommes et qui n'aiment pas présenter leur mari. Et des femmes aussi qui n'aiment pas présenter leur femme. Les hommes qui n'aiment pas présenter leur femme, vous le savez. Est-ce qu'il est fier de te présenter? Parce que si même à l'époque des fiançailles, là où tu as encore la taille qu'il recherche, le poids qu'il recherche, à ce moment-là, il n'est pas prêt. Alors, et juste un conseil en passant. Si quelqu'un t'a rencontré quand tu pesais 50 kilos, fais un effort 10 ans plus tard de ne pas avoir 90. Parce que ce n'est pas sûr que si tu avais 90 kilos le jour où il t'avait vu, tu aurais attiré son attention. Généralement, la forme que vous avez, quand votre fiancé vous rencontre, ou quand des deux côtés, c'est la forme réelle que cette personne désire avoir. Ne l'oubliez jamais. Maintenant, par après, toutes les autres mutations qui arrivent, la personne, par amour, accepte. Mais si on recherche au fond, il y a un repère. Et ce repère était celui du départ. Ne vous éloignez pas trop. N'oubliez jamais que la nourriture que vous mettez dans la bouche, c'est vous qui l'achetez. Est-ce que vous me comprenez? Les glaces, les chocolats, vous êtes là, vous dites chocolat. Mais c'est non, quand même, non. On ne parle pas de ça aujourd'hui. C'est pas de ça qu'on parle, ok? D'accord. Numéro 12. Attention aux hommes et aux femmes. Aux hommes. Attention, hommes. Hommes, attention. Hommes, attention aux femmes qui font le premier pas. Ce n'est pas Dieu qui dit, c'est moi qui dis. Faites attention. Une femme qui vient vous voir, oui, Dieu m'a dit, tu étais mon mari, qui vous... Non, faites attention. Généralement, vous n'êtes pas la première personne à qui elle a déjà parlé. Faites attention aux femmes qui font le premier pas. Femme, ça c'est le point numéro 13 pour toi. Fais attention à un homme qui te drague avec des visions et des révélations. Chasse-le. Oh, j'ai eu une vision, ma soeur, dans la nuit. J'ai vu, c'était une colombe qui volait. Et subitement, j'ai vu un autre papillon qui montait. Et le Seigneur m'a dit, le papillon, c'est toi, la colombe, c'est elle. Et les deux se sont tenus ensemble sur la même branche. Et il oublie que le pigeon et la colombe ne se marient pas ensemble. Donc faites attention aux visions qui sont fabriquées. Ok, si un homme, si une femme te plaît, dis-le lui en un langage clair, cohérent, intelligible, intellectuel, et de façon, vous savez, ce n'est pas anti-biblique. Allez lire Cantique des Cantiques si vous êtes à court d'inspiration. Une femme mérite qu'on lui parle avec tact. Rechercher ses mots, savoir présenter. Vous savez, c'est important. La manière dont il va vous approcher va déterminer beaucoup de choses plus tard. Quand vous respectez quelqu'un, vous ne l'approchez pas n'importe comment. Qui ne vous intimide pas. N'épousez pas un homme parce que votre pasteur a dit, c'est votre mari. Le pasteur ne sera pas avec vous dans la maison. Et femmes, ne faites pas cette erreur. Par révélation et vision. Dieu m'a montré, non. Il faut que tu aies une conviction intérieure. Donc, le numéro 14, ne ferme pas les yeux sur les défauts que tu vois maintenant, te disant que ça va disparaître plus tard. Arrête-toi dessus et essaie d'en parler. Ne laisse pas passer en disant non. Beaucoup de personnes vont dire, pasteur, je pensais que ça allait changer. Je dis, mais quand tu n'as pas vu ça avant? Pasteur, j'avais vu, mais je me disais que... Non, attention. Non, il faut essayer de régler ça. 15. Faites attention à la personne qui passe son temps à demander des compliments sans jamais en faire. C'est un égocentrique. Il vit sur lui-même ou sur elle-même. Point numéro 15. 16. Faites attention à toute personne qui a déjà divorcé avant.
Je vous dis la vérité. Vous savez, souvent on pense que non, dans tous les cas, quand moi je viendrai, je serai la meilleure personne. C'est arrivé, j'ai même vu une sœur venue me voir, homme de Dieu. J'ai dit, mais il est marié. Elle me dit, ça ne fait rien. Le Canaan était une terre occupée. Il faut qu'on chasse les Philistins, je vais m'installer. Faites attention, ce n'est pas biblique. Les gens ont reçu ta dîme, ils ont reçu tes offrandes et tout, en disant, oui, on va prier, cet homme va chasser sa femme, tu vas entrer. Faites attention. Je ne crois pas que ce soit vraiment ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc, quelqu'un qui a divorcé avant, n'allez pas précipitamment. Examinez la cause. Comprenez pourquoi est-ce que ce truc a eu lieu. Pourquoi est-ce que je vous le dis? La vie est cyclique. Quand ton cycle a été déclenché, si on ne fait pas attention, il se redéclenche. Donc, examinez bien. Je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire à certains hommes, mais je le dis quand même. Numéro 1, ce point numéro 17, n'épousez jamais un homme qui ne travaille pas et qui n'a pas de goût pour le travail. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour ça, femme? Voilà. Un homme qui ne travaille pas et qui n'a pas de goût pour le travail, il n'a pas d'ambition pour le futur, n'est pas appelé à être mari. Il est bon pour lui qu'il soit seul. Est-ce que vous me comprenez? Très très bien. Maintenant, je vais au point numéro 18. Un homme qui est resté trop longtemps seul est un homme à examiner plus longtemps. C'est-à-dire, vous voyez un homme qui est seul, 40 ans, 45 ans, tout va bien, et puis il est toujours seul. Danger. Examinez plus longtemps. Ne vous jetez pas dans ses bras en disant non, examinez longtemps. Il peut avoir de bonnes raisons, mais découvrez-les d'abord avant d'y aller. Point numéro 19. Ou 20, je crois que c'est 19. C'est 20 ou 19? Si ton pasteur est un homme de Dieu, ne méprise pas son point de vue concernant ton mariage. Si ton pasteur, tu reconnais que ton pasteur est un homme de Dieu, et tu viens parler à ton pasteur, et ton pasteur a une attitude te disant, fais attention, ne méprise pas son point de vue. Ne méprise pas son point de vue. Si c'est vraiment un homme de Dieu, ne méprise pas son point de vue. 20. Observez si cette personne a une sérieuse et profonde volonté de faire la volonté de Dieu. Il faut avoir à côté de vous quelqu'un qui craint Dieu au point de rechercher véritablement sa volonté. Il faut rechercher profondément, très profondément, quelqu'un qui a le désir de faire la volonté de Dieu. Point numéro 21. Est-ce qu'il parle beaucoup du futur ou il s'attarde sur les choses du passé? C'est un signe indicateur si vous aurez des problèmes dans la maison. Quelqu'un qui est toujours en train de révéler les choses du passé, c'est dangereux. Mais quelqu'un qui parle du futur, c'est quelqu'un avec qui vous devez vous mettre. Parce que cette personne, le futur et non le passé. Il y a des gens qui passent tout leur temps à réveiller le passé. Ce sont des personnes qui aiment les problèmes. Il faut voir ceux qui ont le regard vers le futur. Lot a pris une mauvaise femme, elle regardait toujours en arrière, elle est devenue une statue de sel. Ok? Maintenant, au point numéro 22. Et le dernier point, voilà pour nous tous ici présents, Dieu a un partenaire pour toi. C'est le 22e point que tu dois savoir. Dieu a un partenaire pour toi. La femme, ça dit un petit point, la femme est une côte, de l'homme est sortie la côte. La femme est une côte, et de l'homme est sortie la côte. Donc, si une côte est sortie de moi, j'ai une femme qui m'appartient. Si je suis une côte, j'ai un homme duquel je suis sorti. Et le désir de mon cœur devra être, Seigneur, que ta volonté parfaite soit faite dans ma vie. Est-ce que tu crois vraiment que Dieu a parlé à ton cœur ce matin? Est-ce que tu le crois? Alors je vais prier pour tous ceux qui sont dans la salle, d'accord? On va se lever tous ensemble, d'accord? On va prier ce matin. Ok? Je m'excuse derrière pour les 10 minutes supplémentaires que j'ai pris. Ok? Ok, d'accord? Posez la main sur votre cœur maintenant. Tout le monde est ici levé. On va prier ensemble maintenant.
Certains d'entre nous ont des problèmes dans le mariage, d'autres vivent des mariages heureux, d'autres vont se marier. Alors nous allons faire une prière ensemble ce matin. Pose ta main sur ton cœur. Dieu est capable de le faire, même si à cet âge, en ce moment, tu n'as pas encore un conjoint. Dieu a un homme pour toi. Dieu a une femme pour toi, il le fera. Répète après moi, Seigneur Jésus, de tout mon cœur, j'incline mon cœur à l'obéissance de ta parole. Je sais que tu as un conjoint pour ma vie. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur. Maintenant, les mariés vont répéter après moi. Éternel des armées, je veux célébrer le don que tu as placé dans ma vie. Je veux voir cette personne avec le regard de Dieu, avec ton regard, l'apprécier, Seigneur, comme tu l'apprécies. Merci pour la sagesse que tu me donnes d'aimer mon conjoint, de l'aimer comme la Bible demande, au nom puissant de Jésus. Maintenant, tout le monde va prier. Seigneur, merci. Et maintenant, les célibataires vont prier. Merci, Seigneur. Je crois que tu as un conjoint pour ma vie. Je l'appelle au nom de Jésus. Éternel des armées, tu as dit, il n'est pas bon que je sois seul. Je crois, Seigneur, que ta parole est vraie. Et je demande de tout mon être que le conjoint que tu as pour moi, que tu l'envoies. Je me prépare à l'accueillir, à le recevoir, à l'identifier, à le célébrer, à découvrir la grâce que tu me réserves au travers de cette personne. Merci pour ton œuvre puissante et vivante dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, je prie pour tout le monde. Seigneur, je veux te rendre grâce. Au nom de Jésus, je me lève contre toutes les œuvres des ténèbres, contre tout ce qui a été fomenté par la puissance de Satan pour empêcher à ce mariage d'avoir lieu. Je combats ces œuvres au nom puissant de Jésus. Et je déclare, aucune âme forgée contre le juste ne sera prospérée. J'annonce sur ta vie que tu vas te marier, car telle est la volonté de Dieu. Je m'oppose à ces agents du mal, à la puissance des ténèbres, qui combat la stabilité des mariages, qui empêche au mariage d'être épanoui. Je lis ces forces, je propulse dans les abîmes des ténèbres, au nom puissant de Jésus. Je commande que tu reçoives la sagesse et l'intelligence pour traiter ton conjoint avec respect, pour magnifier la personne que Dieu t'a donnée. Et que vous soyez heureux, et que vos enfants soient pour vous un sujet de joie, que votre maison soit un arbre de paix, que ce soit le jardin d'Éden, la manifestation de la gloire, et que Dieu y règne de façon puissante, dans la justice, l'amour, la sainteté, la paix, la passion, au nom puissant de Jésus. Père, que ton nom soit béni, parce que tu le fais en ce jour. Je veux te rendre grâce, car tu établis ta parole dans chacune des familles. Restaure les mariages détruits, restaure les familles brisées, agis avec force. Éternel des armées, par ta parole et ta puissance, tu es capable de changer les cœurs, de restaurer les personnes influencées, Seigneur. Que la tradition, les dogmes, ce que nous avons reçu de nos pères, qui ont influencé notre manière de traiter nos femmes, de traiter nos maris, que cela soit totalement lessivé par la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus. Et que nous puissions avoir la sagesse, de rentrer aux racines et de faire les choses comme tu veux que ça se fasse. Éternel des armées, que ton nom soit glorifié. Si maintenant je déclare sur la vie de ceux qui désirent un enfant, par la puissance de Dieu, vous l'aurez. J'appelle cela en manifestation, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie de façon spectaculaire et miraculeuse. Que ta foi soit ravivée par sa présence réelle. Et à ceux qui travaillent et qui ont eu des problèmes, et là l'argent manque dans le foyer, j'appelle la provision par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, merci, parce que tu as dit à l'homme de prendre soin de sa femme, comme Christ a pris soin de l'Église. Donne à cet homme qui n'a plus d'emploi, Éternel, de retrouver un emploi. Fais prospérer ses affaires, afin qu'il puisse satisfaire sa famille, satisfaire sa femme, et être pour sa femme un abri, une protection. Éternel, que les couples aient le regard sur toi, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Père, agis en nous, Seigneur. Prépare chacun d'entre nous, afin que nous soyons le véritable conjoint. Que nous n'allions pas dans le mariage en quête du bonheur, mais que nous y allons pour produire le bonheur,
pour donner le bonheur, Seigneur. Que nous soyons prêts à bénir, prêts à épanouir notre semblable, quel que soit le prix à payer, parce que tu es notre Dieu. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Efface, pardonne les erreurs du passé. Éternel, les couples qui ont connu des déchirures, des blessures verbales, des affrontements physiques, que cela cesse au nom puissant de Jésus. Et que sur la terre, par la puissance de Dieu, ils vivent en parfaite harmonie éternelle. Et que le royaume des cieux soit visible au travers de la sagesse manifestée dans l'amour véritable. Au nom puissant de Jésus. Éternel, tu connais les cœurs. Regarde l'humilité. Regarde comment chacun crie à toi ce matin. Oh Dieu, interviens dans les cœurs. Interviens, Seigneur. Guéris et restaure. Rends possible, Seigneur, l'épanouissement de chacun d'entre nous. Éternel, je te rends grâce parce que je sais que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous, Seigneur. Tu as quelque chose pour chacun d'entre nous. Et si ça a pris du temps, Seigneur, je crois de tout mon cœur que c'est parce que tu préparais quelque chose de spécial et sur mesure parce que tu as dit, si vous brûlez, mariez-vous. Éternel, si le désir continue de persister, c'est parce que tu as donné le signal que cet homme existe, que cette femme existe. Alors rien n'empêchera que cela se produise. Merci de nous permettre de nous épanouir dans ton royaume, comme ta parole le demande, et non comme la société nous l'inculque. La femme doit être respectée, honorée, protégée, chérie. Et l'homme doit être respecté. La femme doit se soumettre à lui. Elle doit être une aide valeureuse. Elle doit le valoriser. Elle doit l'encourager. Elle doit le supporter. Elle doit être à ses côtés. Et que les familles soient un modèle de manifestation de ta gloire. Aide-nous, Seigneur, à apprécier, à reconnaître, à découvrir, à identifier, à percevoir ces valeurs que tu as mis en chacun d'entre nous et en ceux qui sont en face. Béni sois-tu pour ton œuvre puissante. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que quelqu'un dise Amen. Toi seul peux m'éclairer. Oui, viens, Seigneur, m'ouvrir les yeux. Manifeste ta présence. Convainc-moi de ta puissance. Surprends-moi. Prends-moi par ta bonté, manifeste ta présence et convainc-moi de ta puissance, convainc-moi de ta